Vu que la vidéo a coupé la dernière fois, compte tenu des moyens techniques, voici les Noirs de Crimée comme je vous parlais. Donc on va observer un peu la terre, regardez-moi ça. C'est le désert et les tomates sont vertes foncées. Donc elles sont un peu petites, donc ça va peut-être faire un peu marrer Cédric qui doit avoir les tomates, je lui passe le bonjour, qui doivent grimper au sommet de la serre actuellement. Mais en fait ici c'est pas le but de faire de la production maraîchère, c'est faire des semences. Donc en fait ces plantes sont habituées à avoir une phase de dormance en plein été, c'est-à-dire qu'elles attendent un petit peu la fraîcheur de la fin de saison pour pouvoir s'y mettre, et puis dès que ça va partir, et ben elles vont exploser d'un coup. Autre chose, petit aspect technique, Pascal n'enlève pas assez gourmand, pas le moindre, et du coup il m'a confirmé, enfin il m'a soumis l'idée que en fait c'était les Français qui étaient trop stressés du coup qui enlevaient leurs gourmands, ce qui ne se passe pas a priori en Italie la plupart du temps par exemple, soutenu de l'argument que en fait si on enlève des feuilles, ben, ça enlève la photosynthèse, ce qui fait que la plante a moins d'énergie, ce qui est tout à fait recevable ma foi. Voici, donc je vous montre un petit peu le grand champ qui va jusqu'en haut à la maison là-bas. Donc là on a vraiment un peu de tout. On a pas mal de choses, on voit que la terre est très sèche. Regardez cette zone qui n'est pas du tout arrosée. Donc c'est des tomates, on les arrose une fois au moment de la plantation et c'est tout. Et là on arrose une fois de temps en temps aussi pour enlever les mauvaises herbes par endroit. Et je peux vous assurer, particulièrement dans son exploitation en altitude, on le voit très bien, que les mauvaises herbes poussent moins bien que ces légumes. Donc voici, ici on voit bien quand même que les mauvaises herbes, c'est une zone qui n'a pas été désherbée, elles commencent à périr par endroits, alors que les légumes poussent. Mais non seulement ils poussent, mais ils donnent des gros légumes. Hein, et du coup, voilà, là on attend que ce soit la bonne heure pour récolter les semences, sachant que pour les rendre intelligentes, il garde les semences de fin de saison pour ressemer dans son champ. Comme ça, elles ont pris effectivement toutes les intempéries, sécheresse et pluies abondantes de l'automne toute la saison, et qu'elles sont réceptives à toutes ces conditions cumulées. Donc voilà, regardez un petit peu des curcubitacées. On a quelques potimarrons, donc il y a énormément de variétés. Petite anecdote très sympathique, il a une semence qui s'appelle la Vesse de Narbonne, qu'ils ont retrouvée en ayant gratté un peu un champ qu'ils avaient l'intention de cultiver. Donc ils ont retourné un petit peu les broussailles, etc. pour refaire un petit peu le sol d'origine. Et en laissant un petit peu traîner, une variété de haricots est apparue. Pascal a fait ses recherches et ça c'est des carottes sauvages tout ça. Et il a constaté qu'en fait aucune culture de la sorte n'était faite dans la région. Donc il a continué ses recherches. Il s'est avéré que c'était une semence que les Romains cultivaient. Donc c'est une semence qui a au moins 2500 ans, tout simplement, et qui dormait. Alors regardez un peu les salades, c'est pareil. Hein, ceux qui ont des salades qui arrosent tous les jours, celles-là elles ont pas reçu une goutte d'eau depuis 1 mois et demi, au moins. Et voilà, donc l'histoire de cette semence qui est quand même tout à fait incroyable. C'est quand même une chose fantastique. Et à l'avenir, toutes ces semences vont compter pour de l'or. Et la valeur des choses va un petit peu s'inverser, sachant que, pour tous ceux qui n'avaient pas compris, les choses les plus importantes de la vie ne sont pas monnayables, à savoir le bonheur, l'amour, l'amitié, la confiance en soi, etc. Et tout ça, ben voilà, amenez vos lingots, ça vous rapportera rien de plus. Voilà, avec cette petite idée, je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.